Eh bien bonjour, on va compléter cette visite d'Annecy par le tour complet du lac. Marqué les passagers, on s'est mis à couple du Libellule, plus grand bateau de la flotte, 60 mètres de long, afin de gagner un peu de fond au niveau de l'eau, parce que si vous étiez embarqué comme d'habitude au quai numéro 2, on n'aurait pas pu partir le bateau ainsi. Alors quelques règles sont bien évidemment à respecter à bord. Il est interdit de fumer ou de vapoter, interdit de se pencher sur les barrières à l'avant et à l'arrière du bateau, ainsi surtout ça pour les enfants. Interdit de sauter du bateau et était monté jusqu'à 28 degrés. Aujourd'hui, le niveau des eaux se situe à peu près entre 20 et 23 degrés. Ça peut pas le faire. Tu sais nager, Lou? Vous sais nager? Croisé sur la touche du bateau, le plus vieux bateau de la compagnie. Il s'agit d'autres que du Belle Étoile, construit par 1963. Vous voyez un bateau qui ressemble très similairement au nôtre. La plus grosse différence entre nos deux bateaux, c'est que l'équipage du Belle Étoile est beaucoup moins sympathique. Directement redistribué au robinet des Alessiens. L'eau du lac n'a besoin que d'un traitement très simple, les eaux étant particulièrement claires et propres. Et ceci, grâce à d'importants travaux d'assainissement effectués dans les années 60, on a notamment construit un immense collecteur. Alors le dernier et troisième bâtiment le long de cette route, c'est ce grand bâtiment de couleur crème avec sa façade fraîchement rénovée, le Palace Beau Rivage, ancien hôtel de luxe du début du XXe siècle. Il fut converti en appartement dans les années 60. Mais on trouve une station de ski familiale où on peut pratiquer ski alpin et ski de fond l'hiver. L'été avait des descentes luge d'été. En cette station, c'est la plus appréciée des Tours du Lac puisqu'elle ne se trouve qu'à 17 km du centre-ville. C'est également la seule montagne, le Semnoz, où vous pourrez atteindre son sommet en voiture. On ne voit pas très bien du sommet le lac. Nous trouvons à l'endroit le plus large du lac, 3 km 500 d'une rive à l'autre. C'est sur cette rive ouest, mais également sur la réserve naturelle du bout du lac, que se trouve la majeure partie des roselières du lac. On comptait autrefois 180 hectares de roselières, il n'en reste aujourd'hui plus que 16.
Regarde, je les vois là, regarde, 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 regarde. Très largement jusqu'au pied des montagnes, très grande commune. On voit en premier plan une plage avec son plongeoir, la plage de Saint-Joyaux, la plus ancienne des Tours du Lac, inaugurée en 1929. Juste après la plage, toujours sur la rive, on peut voir un pont et sous ce pont s'écoule le Lodon, troisième affluent majeur du lac. Le Lodon charrie de très nombreuses alluvions qui comblent le lac d'1 millimètre par an. Les spécialistes ont d'ailleurs estimé que le lac aura totalement disparu d'ici 12 000 ans. Alors d'ici là, mes collègues et moi-même espérons que nous serons arrivés à la retraite. Il s'agit d'un château privé qui ne se visite pas. À l'avant droite du bateau sur sa presqu'île, le château Ruffy ou château Vieux, plus communément appelé château de Douin. Il a été construit au XIe siècle sur une île. Son aspect actuel n'a cependant plus rien de médiéval puisqu'il a été entièrement rénové au XIXe siècle. Partiellement classé monument historique en 1994 et toujours habité, c'est une propriété privée qui ne se visite pas. De la nuit et qu'il récupère au petit matin. Il y a bien évidemment une multitude de pêcheurs amateurs qui eux pêchent en journée à la traîne ou à la ligne. Différentes espèces de poissons pêchés sur le lac, des carpes, des brochets, des brèmes, des chevennes, des lottes de rivière, des truites. Le poisson le plus pêché est la ferra, également appelée corégone ou la varenne dans le département voisin de la Savoie. Tandis que promenade, juste les chiens y sont interdits afin de ne pas perturber la faune et la... Je cherche quelque chose. Mais on rigole pas parce que... qui a fonctionné jusqu'en 1999. Ils ont arrêté l'exploitation car ça dégradait la montagne visuellement et on avait quasiment atteint l'autre côté. Ça aurait quasiment séparé la montagne en deux. Attends, je vais faire quelque chose. Attends, bouge pas. Moi, écoute, je suis partie un peu fichée. Ouais, écoute, je vais faire un truc. Ça va être drôle. Il faut que je mette plus loin parce que je commence à faire. Voilà. Ça va, je sens que ça va être drôle. On rigole pas. Voilà.
grotte a servi d'habitation à l'après-sport, plus tard de repère de contrebandiers, est également nommée la grotte des amoureux, parce que la légende dit qu'on y rentre deux et qu'on y ressort à trois. Je vous laisse deviner pourquoi. À cause d'un insecte, le phylloxéra, qui a détruit toutes les vignes du village. Au lieu de replanter les vignes, on a décidé de planter des maisons à la place. Le prix du mètre carré à l'endroit le moins bien placé du village se négocie aux alentours des 25 000 € et peut même grimper jusqu'à 30 000 pour les maisons en bordure de lac. Mérite quand même qu'on en parle un peu, occupe la maison natale du chimiste Claude-Louis Berthollet. Né à Talloires, il a fait ses études à Turin, était membre de l'Académie des sciences. On lui doit notamment la découverte des propriétés décolorantes de l'eau de Javel, la coloration des feux d'artifice et l'invention des allumettes soufrées. Deux établissements gastronomiques à Talloires. Le premier, ce grand chalet noir avec sa terre à femme Magali, 2 étoiles au guide Michelin. Le bâtiment accueille depuis 1901 des célébrités telles Winston Churchill ou encore la défunte reine d'Angleterre. Alors Marguerite Bise, la mère Bise, première femme à avoir tenu ce restaurant, a été la toute première femme également à obtenir une étoile. D'ailleurs ici, durant l'été 1896, qu'était venu séjourner le peintre français Paul Cézanne. Il a peint ici l'une de ses œuvres, Le Lac Bleu, qui représente le château de Douin qu'on a vu tout à l'heure, le lac. Sur le plan Menton-Saint-Bernard, le château des comtes de Menton. Le nom de Menton étant d'origine celtique, il signifie maison sur le rocher. Autrefois, y était érigée une petite tour de guet en bois qui permettait de surveiller les allées et vues de la vallée ainsi que la navigation. C'est là où on descend. Le sommet de la montagne d'aujourd'hui nous fera compter 2 heures de randonnée par ce versant, qui sont quand même des sautilés du téléphone. Et bon. Nous sommes maintenant de retour dans la baie d'Annecy, à l'avant-gauche du bateau, émergeant peu à peu des arbres, le toit du clocher de la basilique, construite en 1922 et consacrée basilique en 1949. Elle abrite les... Couple envie de...